Moi, quand j'ai fait le premier Ducrot, Panis, je dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils m'ont dit, je ne sais pas combien de marches on a fait, ils m'ont mis une belle chef up, on s'arrête là. Il me dit pourquoi? Parce que c'est là qu'il faut s'arrêter. Il n'y avait que de l'herbe et des feuilles. Ils ont dit, mais c'est un cataplasme celui-là. Mais quand ils m'ont entendu dire Ducrot, mais pourquoi j'irais me fatiguer? Moi, pour mes côtelettes, je vais pas chercher mes herbes là-haut. C'est Ducrot qui me les ramasse. Et ces herbes Ducrot, c'est des herbes de Provence. C'est vrai. Alors, pourquoi j'irais me fatiguer? C'est Ducrot qui me les ramasse. Oh, bonne mère. Ça a un impact. Ils n'ont pas refait. Ça a beaucoup marché. Hein. Terrible. Je m'appelle Jean Panis. Eh oui, Panis comme le célèbre voilier Maître Panis de la trilogie. Eh oui, la trilogie de Marcel Pagnol. Et si un jour je tournais avec lui, oh pauvre, ça serait incroyable. Je suis né le 17 mars 1928. Oh pauvre, ça fait un moment quand même. Je suis né à l'hôpital de la Conception, mais j'ai été conçu au Grand Domaine, au 49 quai de Riveneuve. Ah, le Grand Domaine, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était un endroit spécial, placé au bout du quai de Riveneuve. Oh, le quai de Riveneuve, là où j'ai passé le plus de temps de ma longue vie. Au Grand Domaine, nous étions plusieurs familles réparties sur 6 étages, avec une grande cage d'escalier intérieure, où se croisaient des familles souvent originaires d'Italie, mais aussi de tous horizons. Les enfants couraient dans les escaliers et les mamans criaient « Oh Mino, fais attention de ne pas tomber hein !» Les femmes rigolaient entre elles en faisant leur travail de mère, pendant que les maris travaillaient ou cherchaient du travail au bar, comme au bar des pêcheurs, où j'ai passé là aussi beaucoup de temps. Nous étions une famille de 4, ma mère, Marie-Louise, mon père, Alexandre, ma sœur Josette et moi. Nous avions perdu mon frère aîné, mort à l'âge de 3 ans, et ma mère ne s'est jamais remise de cette disparition. À mes 3 ans, je suis allé à l'école communale, au 9 rue Candolle. Je l'ai quitté à l'âge de 9 ans. Eh oui, ouais, l'école, c'était pas trop pour moi. Ça me fatiguait les cervelles, et moi, mes cervelles, je les ai gardées toutes blanches toute ma vie. Complètement pas usées, mes cervelles. Comme neuves. Ma mère et ma sœur tenaient un banc de poissons à l'angle de la rue de la République et de la rue Fauché. Elles vendaient du poisson et des coquillages à une très belle clientèle bourgeoise qui vivait dans la rue chic de la République. Mon père, lui, travaillait comme charpentier manœuvre chez Madame Blanc à Saint-Victor. Mes parents étaient pauvres, mais nous étions heureux, et ils me faisaient toujours confiance dans ma vie. Après l'école, vers mes 14 ans, j'ai travaillé sur le quai de Riveneuve chez Madame et Monsieur Coleman. Je livrais du vin, là, avec une charrette que je tirais à la main pour livrer chez les clients. Parfois, je rentrais avec un manque à livrer. J'avais cassé plusieurs bouteilles sur la route. Enfin, ça c'est ce que je racontais au patron, parce que, crois-moi mon collègue, les bouteilles de vin étaient en bon état et pas perdues pour tout le monde. Enfin bref, c'était pas méchant, quoi. Au milieu de ma jeunesse, dans le quartier du 7e arrondissement, j'ai joué au football, longtemps, au club Riveneuve Sport. J'étais grand et adroit à ce sport et à bien d'autres choses. À 20 ans, je suis parti au régiment pour 18 mois, dans le 45e de transmission à Marseille, puis en Algérie, à Alger. Quand je suis rentré, j'ai repris mes habitudes dans mon quartier du 7e. Ouais, je fréquentais les bars, je jouais aux cartes, je traînais sur les quais avec mes amis. Nous cherchions l'aventure, enfin, la vie, quoi. Et mon premier film était un concours de circonstances. À l'époque, j'allais souvent au bar du carénage, et un jour, c'était un samedi, le grand acteur et réalisateur Georges Péclet se trouve devant le bar pour tourner une scène d'un film. Moi, avec les gens, depuis l'intérieur du bar, je regardais le film, je faire comme ça. Et quand je suis sorti du bar pour partir, je ne sais pas si je lui ai tapé dans l'œil, mais Georges Péclet m'appelle et me dit « Où tu vas, toi ?» Et j'y réponds « Mais qu'est-ce que ça peut te faire, mon collègue? Je ne te connais pas, moi, pourquoi tu me parles ?» Et il me répond qu'il voudrait m'engager dans son film « Les Révoltés du Danaé » et qu'une voiture viendrait me chercher le lundi. Et voilà. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière d'acteur en 1952. Incroyable, non? Je crois que c'est ma silhouette et ma présence qui l'ont attiré vers moi. Tu sais, Mino, la présence au cinéma, c'est très important. Parce que moi, j'ai connu des grands acteurs de théâtre qui étaient très bons, mais qui n'avaient pas cette présence. Alors j'ai compris que mon physique de grand costaud allait me suivre dans mon métier. Après avoir tourné dans Les Révoltés du Danaé, un jour, je suis convoqué au bureau de Marcel Pagnol, rue de la République. Et je ne savais pas encore que j'allais tourner dans Manon des Sources, sous la direction du grand Marcel Pagnol. Et le rôle d'Eliassin allait changer toute ma vie. Je paye les lots, je paye mon nom. Et un peu la source ne coule plus au motif que nous la prenions. Prenez-la où vous voudrez. Et
puis toi, ça ne te regarde pas. Tu as beau être conseiller municipal, moi, je n'ai pas voté pour toi. Alors ne te mêle pas à cette affaire que tu pourrais recevoir le bâton sur la gueule. Mais non, tu te crois, hein? J'ai des voleurs d'eau, j'ai même un eau, j'ai même un eau. Non, c'est ça, c'est que le travail te mal. Tiens, on s'est approché de toi, hein? Tu nous emmerdes, hein? Tu nous commences à nous emmerder, tu as compris? Tu vas voir où tu parles, hein? Oh là là! Le tournage a été merveilleux. Tous les grands acteurs de ce film m'aimaient beaucoup et j'avais ce facteur chance de plaire aux gens. C'est vrai, hein, Jacqueline de Pagnol, Rélis, Henri Poupon, Fernand Sardou, Charles Blavette et tous les autres ont été vraiment gentils avec moi. Moi qui étais le petit dernier de la bande. Car Marcel Pagnol aimait les bandes d'acteurs et les caractères d'acteurs. Monsieur Pagnol, tu lui disais, ou Marcel? Marcel. Ah, putain, il me voyait comme un Tu le soleil. tutoyais aussi? Ou tu le vous voyais? Vous voyez, tutoyer, fait. Ah là, les deux. Selon avec qui il était. Voilà. Selon les collègues qu'il y a. Ouais, qui étaient autour, Voilà. d'accord. Voilà. Ah oui, Il y avait quand forcément. même du respect pour lui, quand même. Bah, bah, Énormément, voilà. énormément. Et lui, il avait du respect pour moi. Oui. Parce qu'il savait que j'étais à droite. Il avait touché des cheveux naturels à la main. J'ai eu la chance de tourner avec les plus grands acteurs français. Ben oui, c'est vrai, regardez, en 1953, je tourne avec Fernandel dans Carnaval, d'Henri Verneuil. Monsieur Baccarel, Monsieur Dardamel attend votre visite. Il va pas tarder à rentrer. C'est pour la Vespasienne de Cadolive, n'est-ce pas? Exactement. La population manifeste une certaine impatience. Parce que l'éveillé, il fait le cocu. Dardamel. On a sonné. Messieurs, le voilà. C'est moi. Messieurs, ma journée est très chargée, je n'ai pas encore déjeuné, mais je vous recevrai tous cependant. L'année d'après, 1954, Port du désir de Edmond Greville avec Jean Gabin, avec qui je tournerai aussi en 1956 Le cas du docteur Laurent de Jean-Paul Le Chanois. 1959, je tourne dans Mademoiselle Ange de Gheza Ranviani, avec Romy Schneider et Jean-Paul Belmondo. Moi, quand j'ai eu mon premier, j'arrêtais pas de m'évanouir. Tais-toi, tu vas les faire rougir. Regarde-les, ils viennent tout juste de se marier. Ou alors ils y vont. C'est votre femme ou votre fiancé? Non, c'est mon ange. Son ange. Oui. Comme c'est beau d'être amoureux. Oh, va, tais-toi, tu vois bien qu'on les gêne. 64, ma rencontre avec Louis de Funès dans Le Gendarme de Saint-Tropez de Jean Giraud. Je tournerai aussi avec lui 2 autres films, Sur un arbre perché de Serge Corbert en 1971 et Un autre gendarme avec Les Gendarmettes de Jean Giraud, toujours en 1982. 1966, rencontre avec Lino Ventura dans Ne nous fâchons pas de Georges Lautner. 70, je tourne dans Borsalino de Jacques Doré. Rencontre avec 2 monuments du cinéma français, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Jean-Paul avec qui je tournerai aussi 2 autres films. L'homme de Rio de Philippe de Broca en 64 et Joyeuse Pâques de Georges Lautner en 1984. Alain, lui, je le retrouve aussi dans un autre film, Le Gitan de José Giovanni en 1975. 1971, je tourne dans Les Assassins de l'Ordre de Marcel Carné avec le grand Jacques Brel. 79, Ils sont grands et petits de Joël Santoni avec Catherine Deneuve. 1991, je tourne dans Mérig d'Henri Verneuil avec Claudia Cardinal et Omar Sharif. Quand je me rappelle de tout ça, il me vient l'émotion. On peut dire que j'en ai fait de belles rencontres dans mon métier, non? Et bien sûr dans ma vie aussi. Allez mes amis, merci. Merci d'être là. D'être là avec moi pour fêter ce vieux bonhomme d'acteur que je suis aujourd'hui. Et rappelez-vous tous que la vie passe comme un éclair et qu'il faut profiter de chaque instant. Et laisser de côté les petits détails qui sont sans importance.